Bonjour et bienvenue dans l'atelier Télétravail et gestion électronique de documents. C'est avec plaisir que nous sommes connectés ensemble pour vous présenter les enjeux du télétravail et de la gestion électronique de documents. Pour cet événement en ligne et pour l'animation de cet atelier, je suis accompagné d'Anis Dayac, consultante avant-vente dématérialisation, de Laurent Dutartre, chef de marché dématérialisation, de Céline Thomas, responsable produit dématérialisation. Moi-même, Nicolas Tessier, ingénieur d'affaires, responsable commercial de 11 départements de l'Ouest au centre de la France. Comment assurer la continuité de service? Comment relever le défi pour la mise en place du télétravail? Déployer facilement une gestion avancée des accès aux documents. Comment maîtriser les investissements? Les clés de la transformation digitale n'ont jamais été aussi urgentes à déployer. Il devient de plus en plus simple de partager ensemble la puissance des nouvelles technologies à notre disposition, en levant un certain nombre de barrières, de freins à de nouvelles utilisations au sein de vos collectivités. Ces technologies nous offrent d'incroyables possibilités. Notre façon de travailler est en train définitivement de changer. À cause du Covid-19, dans le cadre de l'évolution de la transformation numérique, une attention est donnée au travail hybride des agents, au bureau et à l'extérieur de leur organisation. Le gouvernement encourage au développement du télétravail. Dans un contexte sanitaire incertain, il permet de répondre à différentes circonstances ou contraintes d'organisation. Il est difficile d'emporter tous ces dossiers, son PC fixe de bureau. Pour des raisons de sécurité, les accès au réseau interne de la collectivité sont souvent limités. La plupart des agents doivent se contenter alors d'échanges et de transferts de fichiers par mail. Cette situation engendre des difficultés pour assurer la continuité de service pour les agents comme pour les élus. Le télétravail et la gestion électronique de documents vont vous permettre de travailler dans un environnement sécurisé, simple d'accès et d'utilisation, qu'il est possible d'ouvrir aux agents et aux élus de la collectivité pour mieux collaborer. Le futur de votre lieu de travail est aussi bien au bureau, en réunion, en déplacement, à la maison, où que vous soyez. Cet environnement de travail est pensé pour simplifier, accélérer et sécuriser votre partage de documents et votre collaboration entre agents et élus, en s'appuyant et en respectant si nécessaire vos processus internes. Souvent, ces alternatives en termes d'organisation et de projets informatiques nécessitent des déploiements et des investissements lourds. Nous verrons que sur le plan technique et sur le plan des coûts, les solutions que nous vous proposons sont souples et maîtrisées. Laurent, quel est l'environnement technique qui va permettre la mise en place aisée de ce type d'organisation et de solutions? Alors, comme on l'a déjà un petit peu évoqué, notre proposition se base sur une GED hébergée. Une GED hébergée, ça veut dire qu'elle est hébergée dans un data center, en l'occurrence un data center souverain. Ici, il s'agit du data center Orange Normandie, qui bénéficie d'un taux de disponibilité extrêmement élevé et aussi d'une sécurité certifiée ISO 27001. La GED en elle-même, elle est accessible au travers d'un accès individualisé, c'est-à-dire que chacun des utilisateurs a un couple identifiant et mot de passe pour pouvoir accéder à la base de données de la collectivité. Cette identification propre à chaque utilisateur va permettre de tracer évidemment les modifications effectuées par chacun, mais aussi d'assurer une certaine sécurité des documents en gérant l'habilitation de chacun des utilisateurs par rapport à des règles de classement, par rapport à des dossiers, par rapport à des types de documents ou autres fonctionnalités de la GED. Enfin, l'hébergement qu'on propose a la particularité d'être certifié haute qualité environnementale. C'est-à-dire que simplement, au lieu d'utiliser de la climatisation pour refroidir les serveurs, ça fonctionne avec des ventilations par refroidissement éolien, à part 15 jours de canicule en été où il y a besoin d'allumer la climatisation. Ça veut dire aussi qu'il y a une intégration du data center dans son environnement avec les toits végétalisés, ce genre de choses. Enfin, voilà. On a quand même une proposition de valeur qui est un petit peu qualitative d'un point de vue environnemental, sachant, comme tout le monde, que
l'informatique pollue, on est quand même sur une proposition de bonne qualité là-dessus. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail de la solution en elle-même, de la GED, et c'est Nicolas qui va vous présenter ça. Faciliter l'accès aux documents, pour les agents comme pour les élus, à tout moment, de n'importe où, avec un simple accès Internet, à partir de n'importe quel périphérique, PC sous Windows, Macintosh avec macOS, smartphone ou tablette, sous Android ou iOS, la plateforme BLGED va vous permettre d'intégrer le télétravail dans votre organisation, de collaborer, de fluidifier la consultation et la circulation de vos documents. Véritable plateforme collaborative, accessible au bureau, en réunion, en mobilité à l'extérieur de la collectivité ou de chez soi. Tous les documents sont visualisables. Ils sont intégrés dans un plan de classement pensé par et pour les collectivités, modifiable et évolutif bien sûr. Il est important, ce plan de classement, car c'est un référentiel prédéfini et prêt à la mise en œuvre dans votre collectivité. De la capture ou de l'intégration des documents jusqu'à leur recherche. Vous disposez d'un moteur de recherche intégré. Les documents sont automatiquement indexés et vous disposez de mots-clés personnalisables. De la gestion des versions de documents, de leur validation en tenant compte de vos procédures. De la synchronisation pour des collaborations efficaces en disposant de documents à jour au bon moment. Du partage en interne et éventuellement avec des externes, par exemple des fournisseurs, maîtres d'œuvre, agents de terrain, voire des citoyens. Les collaborateurs sont alertés par mail en fonction des validations demandées et des évolutions de version de documents. Des relances et des suivis de vos processus vous permettent de vous référer à l'avancement de vos tâches, de vos réflexions ou de vos décisions à prendre sur différents documents. Vos documents sont dématérialisés. BLGED est un véritable intranet mobile, calqué sur votre organisation et suivant vos procédures et vos process internes. Laurent, comment régler la circulation numérique des documents? Les faire valider? Existe-t-il une interaction avec les applications métiers utilisées au sein de la collectivité? Alors déjà, en ce qui concerne l'accès aux documents, on va pouvoir accéder grâce à une application, soit sur smartphone, soit au travers d'un navigateur Internet. Donc il suffit d'avoir un accès Internet. Les applications sont incluses dans l'abonnement. Ça fonctionne à la fois sous Android et sur les iPhones. Et en ce qui concerne les navigateurs, il suffit d'utiliser les navigateurs les plus courants à jour et on aura accès de n'importe où à ces documents. Donc ça concerne à la fois nos agents, ça concerne aussi nos élus, et on va de cette façon pouvoir travailler à la fois au sein de la collectivité ou sur le terrain, mais aussi évidemment en télétravail. Donc le système de recherche est plein de texte. C'est à chaque fois qu'on va déposer un document dans la GED, il va être automatiquement scanné par l'outil de reconnaissance de caractère, il va être ossérisé, comme on dit, et on va pouvoir de cette façon faire une recherche directement dans des contenus de documents. Mais aussi, évidemment, et c'est tout l'intérêt d'une GED, on va pouvoir faire des recherches au travers des règles de classement et des métadonnées. Par exemple, une facture, on va lui attacher des métadonnées du type opérateur économique, numéro de facture, montant total hors taxe, TTC, une date, etc. On va aussi pouvoir retrouver ces éléments directement depuis les applications métiers. Ici, par exemple, on a une présentation qui permet de visualiser qu'on a notre gestion documentaire qui va être au cœur de notre gestion des données métiers. La gestion de données métiers reste intégrée dans son système d'information d'origine. Donc, par exemple, dans CEDIT, GF, dans Imagnus GF Evolution, on va bien retrouver nos données de gestion financière. Par contre, et ça permet aussi de soulager le serveur qui exploite le système d'information de gestion financière, on va retrouver notre gestion documentaire associée au sein de la GED. Donc, on a des liens directs
et même une intégration ergonomique entre la GED et la gestion financière. On fait la même chose avec les ressources humaines. On va retrouver par exemple notre dossier numérique de l'agent directement dans la GED et intégré au système de ressources au SIRH. Donc les applications qui sont intégrées aujourd'hui sont les suivantes. On a CDJF, BLJF, ImagnusJF Evolution. Côté RH, on a CDTRH, BLRH. En cours, il y a Imagnus RH. Et ensuite, avec d'autres applications BL, aujourd'hui, il y a ActOffice. Et l'année prochaine, on aura l'enfance et la gestion des marchés publics. Ce système, il a vocation à s'étendre à l'ensemble des produits Berger-Legros au fur et à mesure. Donc là, un petit exemple d'intégration avec CDJF. On est donc dans l'application de gestion financière et on a besoin de rechercher une pièce. Donc soit on la dépose parce qu'on a déjà et on veut la déposer dans la GED, soit on va la rechercher dans la GED avec le bouton des 3 petits points. Quand on appuie sur les 3 petits points, on va avoir notre règle de classement de facture qui va apparaître et on va pouvoir faire des recherches par métadonnées et trouver directement notre facture et l'afficher aussi directement dans notre contexte CDJF. Donc on ne change pas de contexte d'application métier, on garde une ergonomie cohérente de cette façon. C'est exactement la même chose avec Imagnus Evolution. On va avoir là de la même façon la liste de nos pièces. On va pouvoir faire des recherches et les afficher directement. Enfin, évidemment, les élus n'ont pas forcément accès à ces applications de gestion. Et l'intérêt aussi d'utiliser une GED, c'est qu'on va pouvoir faire valider un bon de commande ou une facture à notre élu en lui proposant son chemin d'accès ou le lien ou peut-être une boîte spécifique. Et il va pouvoir, comme ça, directement depuis son smartphone, consulter la facture ou bon de commande ou une autre pièce qu'on souhaite lui soumettre ou qu'il souhaite consulter. Évidemment, on a aussi la possibilité de consulter directement au travers de la GED, au travers d'un navigateur, d'un ordinateur. Et ça donne ce type d'écran où on va avoir un suivi des versions, par exemple, du document sur le côté, les métadonnées attachées et autres. Donc maintenant, on va évoquer un petit peu la gestion avancée des documents. Au travers de trois aspects, le moteur de workflow, la gestion de la durée de vie des documents et la visualisation des données. En ce qui concerne le moteur de workflow, il est capable de gérer ce qu'on appelle des workflows linéaires, donc des circuits de validation où chaque étape va suivre l'étape précédente, ou à l'inverse, des workflows conditionnels, donc des circuits de validation qui vont être conditionnés par des paramètres spécifiés qui vont permettre de dire, ben voilà, il faut prendre le chemin A, le chemin B, le chemin C, en fonction de tout un ensemble de paramètres. Ici, l'exemple, il s'agit d'une facture qui est arrivée par une règle de classement et en fonction de son montant ou du service qu'elle concerne, elle va être affectée soit à un service instructeur, soit au service finance directement pour validation. On propose aussi la gestion de la durée de vie des documents. C'est sous forme de métadonnées qu'on va rattacher à une typologie documentaire. On va pouvoir dire, ben voilà, mes factures, par exemple, il faut qu'elles soient conservées 10 ans. À cette issue, est-ce qu'on masque le document ou est-ce qu'on le supprime? Donc, masquer le document, ça veut dire qu'il n'est plus visible par les utilisateurs, mais qu'il est toujours en GED. Le fait de pouvoir le supprimer, c'est évidemment réservé à un administrateur qui bénéficie des habilitations spécifiques à cela. Et il va recevoir une notification lui disant, voilà, vous avez 100 documents, 150 documents, etc., qui sont arrivés à expiration. En voici la liste. Est-ce que vous souhaitez les supprimer? Et non, il va devoir lever plusieurs verrous en disant oui plusieurs fois jusqu'à la suppression définitive de ces documents qui permettront de gagner de la place sur la base de données de GED. Le troisième point, c'est la visualisation des données. On va pouvoir afficher un nombre de documents qui ont été ajoutés par un groupe d'utilisateurs sur une période, ou encore déclenchés par un workflow, ou encore en appliquant des filtres sur les règles de classement. Par exemple, je veux voir toutes les factures de Berger-Legros de 2019. Et je vais pouvoir avoir tous les documents qui vont sortir ici, le montant cumulé, etc., les dates, ce genre d'informations. Donc maintenant, on va regarder un petit peu les composantes de l'offre avec Nicolas.
Alors, la description de l'offre. L'objectif est de maîtriser vos investissements. L'offre BLGED, commercialisée par Berger-Levaux, a été conçue pour vous faciliter son déploiement et la réalisation rapide de gains financiers et de productivité. Pas besoin de licence VPN ou de configuration complexe de votre réseau, accessible à partir de n'importe quel périphérique. L'offre est constituée de 3 packs évolutifs, selon le degré de déploiement souhaité par la collectivité. BLGED basique, un plan de classement simple et lié dans un premier temps à vos applications métiers. BLGED classique, pour un plan de classement plus développé, prenant en compte l'organisation globale de votre collectivité. Et puis, BLGED Premium, intégrant un plan de classement transverse, le paramétrage, la gestion des circuits de validation et les rapports dynamiques. Ces modèles de PAC sont adaptés en termes de prestations à vos collectivités. Notre offre est constituée de l'abonnement annuel BLGED dans le cloud, d'une ouverture de compte pour la création de votre espace de stockage dans le cloud, de la mise en œuvre de BLGED à distance et de la mise en œuvre du plan de classement choisi par la collectivité afin d'être opérationnel pour vous le plus vite possible. Ensuite, la formation sur site des utilisateurs et plus particulièrement de l'administrateur ou des administrateurs de BLGED. Éventuellement, en fonction du périmètre de votre projet, nous vous proposons des prestations d'accompagnement complémentaires, audit, paramétrage plus personnalisé, voire analyse de données. Laurent, un petit rappel sur les éléments clés du télétravail avec BLGED? Alors, en synthèse, les éléments qu'on a vus ensemble sont les suivants. BLGED, c'est pas seulement une GED, c'est aussi un plan de classement intégré. Ça veut dire qu'au lieu de devoir paramétrer vous-même votre plan de classement, on vous propose un plan de classement qui a été fabriqué avec et pour les collectivités. On l'a validé avec des petites collectivités, avec des grandes collectivités, et il a plusieurs visions peuvent être traduites au travers de ce plan de classement. D'abord, une vision verticale, une vision qui est associée à un produit métier. Par exemple, un plan de classement gestion financière qui va être associé exclusivement à l'outil de gestion financière. Mais on peut aussi le voir d'une façon transverse. C'est un petit peu l'objet de nos packs qui ont été évoqués par Nicolas tout à l'heure. On va avoir plusieurs métiers de la collectivité qui vont se retrouver gérés dans leur aspect documentaire au travers de la GED grâce à ce plan de classement pré-paramétré. Donc, comme on l'a dit, il est co-construit, c'est-à-dire qu'on a travaillé dessus avec des collectivités pour le valider. Donc, les 3 configurations basiques, c'est la GED, on va dire, minimale, avec un nombre d'utilisateurs restreint, mais suffisant pour opérer le système, et un plan de classement intégré, orienté sur la gestion financière, les ressources humaines et la gestion des citoyens, tout ce qui est cimetière, élections, etc. BLGED classique, qui est plus étendu dans ses fonctionnalités en termes de plan de classement, mais aussi avec beaucoup plus d'utilisateurs et beaucoup plus d'espace de stockage. Elle va être transverse à l'ensemble des métiers de notre collectivité, en traitant aussi, par exemple, les marchés publics, l'accueil, la gestion des assemblées. Et enfin, la version premium, où on ajoute le moteur de workflow et les rapports dynamiques qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc, c'est grâce à ces 3 configurations et au fait qu'on fonctionne avec une proposition par un volume d'utilisateurs, on arrive à faire une proposition qui est adaptée à chaque collectivité et qui va donc pouvoir être déclinée selon votre organisation. C'est aussi une proposition qui est performante. Performante dans le sens où elle est capable de travailler sur un nombre d'utilisateurs très important. On a par exemple des collectivités déployées avec plus de 1000 utilisateurs. Mais c'est aussi performant dans le sens où c'est intégré au produit métier Berger-Levaux. Ce n'est pas non plus le cas forcément d'une GED lambda. L'intégration, ce n'est pas seulement le fait de déverser des documents dans la GED, c'est aussi le fait de pouvoir consulter directement les documents de la GED dans notre application métier. Il y a le moteur de workflow qui est très facile à utiliser, assez intuitif et qui permet de faire
tous les circuits de validation qu'on peut souhaiter, qu'on peut imaginer. On a enfin la gestion de la durée de vie des documents, qui est très utile et qui permet finalement de traiter certains aspects archivistiques sans être pour autant une solution d'archive. Et enfin, les aspects de sécurité. C'est un cloud souverain, ce n'est pas forcément le cas de certaines offres américaines. C'est une gestion des habilitations simple mais efficace qui va vous permettre de sécuriser l'ensemble des documents. Il y a des documents qui peuvent être partagés, il y a des documents qui sont plus confidentiels. Et enfin, la trace des modifications avec la gestion des versions qui vous permet d'être sûr d'avoir toujours la dernière version de chaque document à disposition de chacun de vos utilisateurs. Tout ça, ça facilite un télétravail puisqu'il suffit simplement d'avoir une connexion Internet pour pouvoir avoir accès à tous ces éléments et donc à notre base documentaire municipale ou communautaire. Pour résumer l'avantage de ces solutions et pour compléter les éléments clés vus précédemment et résumer les apports de BLGED dans un cadre d'évolution d'organisation et du télétravail. C'est l'efficacité, un gain de temps avec un travail collaboratif qui est facilité. C'est la qualité de votre travail collaboratif. Tout le monde dispose de la même version en même temps où qu'il soit. La traçabilité, tous les documents sont sécurisés, toutes les modifications sont enregistrées. La réactivité, la prise de décision est fiabilisée, elle est plus rapide grâce à un accès facilité à l'ensemble des documents que l'on soit. Notre objectif est de vous accompagner pour le traitement de vos problématiques. L'important de ces projets, c'est vous, par le respect de votre organisation et de votre expérience. Pour vous, de tirer parti du bénéfice de la simplicité de déploiement de la solution BLGED, d'assurer et de permettre une mise en place aisée du télétravail au sein de votre organisation et de faire bénéficier ainsi à vos collaborateurs de l'utilisation d'une solution agile, leur apportant de la performance et une valorisation dans l'exercice de leurs fonctions. Notre engagement est de vous fournir des solutions qui s'adaptent à votre environnement et à vos habitudes de travail, tout en générant un retour sur investissement concret. Laurent, place aux questions peut-être? Absolument. Donc la première, comment sont gérés les droits d'accès des utilisateurs, élus et agents? Il y a un module d'administration qui va permettre de gérer les droits de chacun des utilisateurs, soit en les rattachant à des groupes et en gérant ces droits par groupe, soit de façon individuelle. Est-ce que les habilitations peuvent être héritées des produits de gestion BL? Par exemple, je suis utilisateur CEDIT RH, je gère les dossiers agents, est-ce que j'ai par défaut accès aux dossiers des agents sur BL? Alors non, il n'y a pas d'héritage des habilitations des produits de gestion, il faut les retranscrire au sein de la GED. Comment BLGED s'intègre concrètement avec CEDIT RH? Alors ici, je vais me permettre de demander à Céline d'apporter une réponse un petit peu plus précise que celle que j'ai pu vous apporter. Néanmoins, en ce qui concerne l'intégration ergonomique, c'est semblable à ce que je vous ai montré pour CEDIT. Alors, dans CEDIT RH, aujourd'hui, on peut déposer des bulletins dans chacun des dossiers agents de manière automatisée et globalisée. En fin de traitement de calcul des bulletins, ils peuvent directement être déposés dans chaque dossier agent de manière transparente pour les utilisateurs de gestion du personnel. On peut également faire la même chose avec les arrêtés. Donc, les arrêtés sont automatiquement déposés dans la GED, dans le dossier de chacun des agents. L'autre intégration, c'est la visualisation de ces documents directement dans l'application CEDIT RH. Donc, quand vous allez consulter un arrêté ou un bulletin d'un agent, s'il a été déposé en GED, en fait, vous visualisez de manière intégrée dans l'application le bulletin qui, lui, est stocké côté GED. Et la troisième intégration, c'est la recherche. Donc, si vous avez un document concernant un agent qui a été directement déposé dans la GED, vous pouvez faire un lien sur ce document à partir du menu ou du module RH sur lequel vous voulez relier ce document déjà présent en GED. Donc pour la question suivante, la GED n'atteint-elle pas ses limites quand elle n'est pas globalisée?
signature électronique, documents scannés et dispatchés automatiquement dans le bon répertoire, fin du vitel manuel, édition des arrêtés et écrasement lors du retour de signature. Alors aujourd'hui, notre système de GED intègre, comme on l'a vu, un moteur de workflow, mais pas de parafeur. C'est des travaux sur lesquels on commence à se pencher pour pouvoir intégrer notre solution de GED à notre solution de bus et au travers de ce bus, en fait, adresser les différents parafeurs qu'on s'est déjà adressés chez Berger-Levrault pour pouvoir bien conserver cette possibilité de signer les documents avec les certifications habituelles. Pour l'aspect global de la GED, oui, on est d'accord. Il y a deux façons de voir la GED. Soit un aspect vertical, comme on a dit tout à l'heure, où on va vraiment rattacher la GED à l'application métier, à une application métier particulière, et on va permettre de faire la gestion documentaire de cette application métier seulement au travers de la GED, et elle y est dédiée finalement. Mais nous, la proposition de valeur qu'on essaie de mettre en œuvre ici, c'est de dire que la GED, elle peut être transverse, elle a vocation à être transverse, et s'il y a bien une intégration avec les produits métiers Berger-Levrault, ça va au-delà. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de la notion de la gestion de l'accueil, ou encore de la gestion des assemblées, où on va pouvoir, comme ça, par exemple, gérer aussi les régies au travers de la GED et avoir vraiment l'ensemble de la gestion documentaire de la collectivité traitée au travers de cet outil. Sur la question, y a-t-il une limite d'espace pour la GED? Oui, c'est en fonction de la configuration choisie qu'on va avoir une limite d'espace, puisqu'on est sur un système hébergé. Donc, l'espace a un coût, évidemment. Cela étant, on est rapidement sur des espaces importants. De mémoire, on va vite arriver aux alentours de 100 gigas disponibles, ce qui représente 1 million de documents environ. Donc, on est pour les plus petites collectivités, et après, ça peut monter aux alentours du Tera, quelque chose comme ça. Donc, on a quand même beaucoup d'espace de stockage sur cette solution cloud. Dans BLGED basique, est-il possible de faire valider des documents? Alors, oui, en prenant l'option Workflow. L'option Workflow, elle est disponible, enfin, elle est intégrée dans le pack BLGED Premium, mais elle est aussi disponible dans les autres offres. Où sont stockés les documents géographiquement? Donc, ils sont stockés en Normandie. Je crois que ça s'appelle Val-de-Reuil ou quelque chose comme ça, Reuil quelque chose. C'est au data center Orange Normandie. Combien de temps les documents peuvent-ils être conservés? Donc, ad vitam aeternam, il n'y a pas de limite de temps. C'est vous qui la fixez en fait, soit au travers du management de la durée de vie des documents, soit tout simplement en les supprimant quand vous estimez qu'ils sont plus n'ont plus de vocation à être dans la GED. Je ne suis pas sûr d'avoir compris s'il est possible de lier une facture au logiciel de comptabilité. Alors oui, c'est justement l'exemple en fait. Dans l'exemple, vous avez une facture qui peut arriver par exemple de Chorus, et quand vous allez la traiter, elle va être déposée en GED et elle est liée effectivement à la comptabilité. C'est-à-dire que par toutes ces métadonnées, une fois qu'elle est liée à son traitement dans la gestion financière, on va la retrouver systématiquement. Si on saisit une ligne d'avancement de grade, la pièce justificative est-elle accessible en bout de ligne accessible? Alors là, je vais demander à Céline si elle sait répondre à cette question qui est vraiment très particulière aux ressources humaines. Moi, je ne saurais pas vous dire précisément.
Alors, effectivement, en fin de processus d'avancement, votre document, le document d'avancement est déposé dans la GED et il est directement accessible. Fonctionnellement, il n'y a rien qui change dans l'application de gestion financière, de gestion de personnel. Seul le lieu de stockage du document est modifié. Donc, d'un point de vue usage RH, vous avez strictement les mêmes fonctionnalités lorsque la GED est connectée à votre application. En ce qui concerne la question suivante, je suis en télétravail. Nos dossiers sont consultables. Cette application ne fait-elle pas doublon? Donc, si vous avez déjà accès à vos dossiers, ça veut dire que vous avez sans doute un VPN ou un intranet qui vous permettent d'aller rentrer sur votre réseau et donc de faire de continuer à travailler finalement. Donc, la solution de GED en tant que solution de télétravail, je comprends que ça vous pose question. Par contre, elle peut répondre aux autres aspects qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'on soit sur quelque chose de tout à fait intégré aux solutions de gestion et qui vous permettent aussi de gérer les workflows, etc., etc. Là, il ne s'agit pas simplement de mettre à disposition une arborescence avec des répertoires et dedans des fichiers, c'est un management du document. C'est-à-dire qu'on va avoir une gestion des versions, une gestion des partages des documents, une gestion des habilitations qu'on ne peut pas offrir au travers d'une simple arborescence. BLGED est-il disponible en installation locale? Autrement dit, pouvons-nous ne pas utiliser la solution cloud? Qui dit cloud dit problème d'accès en cas de coupure Internet fréquent dans les départements d'outre-mer. Donc là, on a fait un focus spécifiquement sur l'offre cloud de BLGED. Mais il y a aussi une offre BLGED intranet qu'on peut déployer sur un serveur de la collectivité. Et pour bénéficier, par exemple, des applications mobiles, comme on a pu le voir, il s'agit ensuite de publier sa GED sur Internet depuis sa collectivité. Et dans ce cas-là, on va retrouver un petit peu les mêmes usages que ceux que je vous ai présentés en télétravail. Ensuite, dans CéditRH, est-il possible de filtrer les accès aux documents dans la GED par thème? Par exemple, un gestionnaire accède aux arrêtés de carrière, mais pas aux arrêtés de sanction. Alors oui, on peut filtrer ces accès grâce aux habilitations, justement. Le plan de classement est-il modifiable? Existe-t-il une base juridique? Alors oui, le plan de classement intégré, il est modifiable. C'est un pré-paramétrage qu'on vous offre qui vous permet en fait de gagner du temps lors du déploiement et puis d'être à peu près assuré d'avoir un système fonctionnel, opérationnel et qui corresponde aux besoins les plus courants des collectivités. Derrière, c'est simplement un paramétrage. Ça veut dire qu'il est adaptable. On peut aussi vous accompagner pour l'adapter et c'est dans ce cadre qu'on peut vous proposer des prestations complémentaires comme les a évoqué Nicolas. En ce qui concerne la base juridique, ça va dépendre des aspects traités. Les pièces justificatives pour la gestion financière, c'est basé sur les documents de la DGFiP. Où voilà, on a une certaine façon de les classer, de les ranger. Et en ce qui concerne, par exemple, le dossier numérique de l'agent, on se base sur l'arrêté, je n'ai pas la date en tête, mais il y a un arrêté qui prévoit un petit peu comment doit être organisé un dossier numérique de l'agent. Proposez-vous un logiciel de reconnaissance des documents lors des scans massifs? Alors là, il y a une reconnaissance qui est faite automatiquement dès que c'est versé dans la GED. Donc, c'est intégré. Est-ce qu'il y a une installation de balises dans les imprimés CéditRH? Est-ce que tu saurais répondre à cette question, Céline? Non, pas du tout. Ce n'est pas nécessaire en fait. Le logiciel d'ossérisation, donc de reconnaissance de caractères intégré à BLGED, est capable d'identifier les différents caractères et donc de lire le document sans avoir besoin d'installer de balises. Donc là, tout ce qui rentre dans la GED, que ce soit par l'applicatif métier ou en dépôt direct, est ossérisé automatiquement sans avoir besoin d'intégrer des balises à l'intérieur. Y a-t-il eu une étude de l'impact écologique de ces formes de dématérialisation au regard des formes papier actuellement utilisées? Alors non, cette étude n'a pas été réalisée. C'est vrai qu'elle serait pertinente, j'en conviens. Cela étant, les formes papier ont quand même largement vocation à disparaître sous l'influence de l'État, ne serait-ce que de l'État, qui impose la télétransmission de plus en plus d'éléments.
il y a peu de chances qu'on revienne à du papier pour la gestion administrative. Le workflow de validation des factures peut-il être fait sur Belged en lieu et place du parapheur Blaise Visa ou des circuits Cédit Finance? Alors oui, tout à fait. Après, dans le détail, est-ce que Céline a quelque chose à rajouter sur cette... Alors là, en fait, je m'inscris un faux, Laurent, désolé. Non, aujourd'hui, il n'est pas prévu en fait que le workflow de BLGED puisse se substituer au fonctionnel de validation de facture qui est déjà intégré dans les gestions financières et donc qui passe par un parapheur, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément que le parapheur Blaise qui peut être utilisé. Le fonctionnel de validation des factures, des pièces justificatives des applicatifs de gestion financière est totalement utilisable avec n'importe quel parapheur. Par contre, il ne sera pas remplacé par le workflow de la GED. Peut-on récupérer les documents stockés et les mettre à disposition dans un autre espace? Y a-t-il donc un fichier XML associé? Alors aujourd'hui, les documents qui sont stockés en GED peuvent être mis à disposition dans un autre espace de manière manuelle ou via l'outil BL5 qui permet de synchroniser les documents qui sont en GED sur un répertoire local. Par contre, il n'y a pas de fichier XML associé. On peut récupérer uniquement le document. Il n'y a pas d'outil qui nous permet de récupérer les métadonnées associées. En tout cas, pour l'instant, nous n'avons pas ce type d'outil sur la GED. Donc, Nicolas, je te laisse le mot de la fin. Merci Laurent. Vous pourrez consulter en ligne cet atelier et le visualiser à nouveau quand vous le souhaitez, à tout moment. Nous vous remercions de votre attention, nous vous remercions pour les questions et merci pour ce moment partagé avec vous en ligne. Au revoir, à très bientôt pour de futurs ateliers numériques et des futurs projets avec vous.